Spot à tous. Et non, on n'est pas au volant de Lady, on est au volant de Billy le Travco. Ces 2 dernières semaines ont été assez compliquées, assez intenses on va dire. Peut-être que ça se voit sur mon visage là avec les cernes. Alors du coup on va partir sur un format un peu nouveau, plus sur qu'est-ce qu'on fait en ce moment même. Parce que la dernière vidéo que vous avez eue c'était du silicone et nous le silicone ça fait quasiment 1 mois qu'on l'a fini. Donc je pense que ça mérite une petite mise à jour. Alors ces 2 dernières semaines c'était un peu pour moi Mardi Gras, c'est-à-dire que j'ai porté tellement d'uniformes différents. Donc on a fini le toit en jonc de mer, on a collé tout, je vous ferai une petite vidéo spéciale dessus. On est allé chercher tout le bois qu'il nous faut pour la structure, là je vais commencer cet après-midi pour pouvoir monter enfin nos murs et voir que le projet avance un peu plus, faire les meubles et tout ça. Mais surtout pendant ces 2 semaines on a eu pas mal d'orages, bienvenue au Canada, ça me manquait pas la Normandie je vous jure. Donc la rivière est montée, il a fallu qu'on sécurise un peu tout le camp qui était prévu pour un été chaud canadien. Donc voilà, sécuriser un petit peu tout, vivre sur une lande boueuse et travailler sur le van en même temps. Bref, c'était quelque chose. Profiter de ces vidéos pour faire une petite dédicace personnelle à ma famille qui habite à Montréal. Voilà, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte, donc ma petite tante, grande tante, c'est toujours compliqué avec la famille. Moi, il faut savoir que je suis très famille proche, donc mes parents, ma soeur évidemment, ma mamie et mon papy que j'aime beaucoup. Sinon, à part ça, le reste de ma famille, je la vois pas beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que donc ma famille qui est à Montréal, j'ai dû la voir peut-être une dizaine de fois dans ma vie. Et pourtant, quand je suis arrivé, ils m'ont fait un accueil comme si on s'était jamais quitté. Et j'ai vécu des moments mais tellement forts avec toi Charlotte et toi Cyril. Je me suis rendu compte que j'avais fêté tous les anniversaires chez vous, donc ça veut dire quand même que j'ai pas mal squatté. Sauf le tien Charlotte, et ça me fait un peu mal au cœur d'être à 800 km pour te souhaiter ton anniversaire. Enfin moi j'étais juste un espèce d'aventurier qui arrive à Montréal avec juste mon couteau et mon van rouillé. Tous ces moments que j'ai passés avec vous étaient vraiment m'ont touché. J'ai plus de mots pour dire ça. D'ailleurs, si le gouvernement du Canada passe sur cette vidéo, je pense que c'est des gens qui méritent plus que tout leur RP, leur résidence permanente. Faut savoir que ces gens-là, ils sont arrivés 2 semaines après, leur appart brûlé. Et ils sont quand même restés. Bref, Charlotte, je voudrais te dédicacer cette vidéo comme cadeau d'anniversaire, parce qu'on va parler de Workaway aujourd'hui, et moi je travaille sur Billy. Là, je suis au volant de Billy le Travco, donc pas de mon van Lady. C'est mon travail ici en tant que Workaway de rénover tout Billy, donc qui est un van très vieux, et je pense qu'on aurait bien besoin de ta danse du dimanche matin si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas encore mis le nez dans les papiers du véhicule parce que rien qu'à ouvrir je pense que j'aurai une crise d'asthme tellement il y a de poussière. Il faut porter un masque et des lunettes en rentrant ici parce qu'on peut tomber sur des fossiles de souris, des choses un peu ragoûtantes, vous voyez l'état de la douche. Voilà, donc c'est un Billy un peu ragoûtant, mais ça me fait très plaisir parce que du coup je vais faire le même travail sur Billy que sur Lady. C'est-à-dire tout vider, tout jeter jusqu'à la carrosserie et après pourquoi pas réparer, faire un petit plan électrique pour aider les personnes. Mais j'avais envie de revenir un peu avec vous sur le concept de Workaway parce que peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce concept. Donc ma première expérience en Workaway était pas ouf. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur comment s'est passé cet hiver pour nous. Un petit traumatisme je dirais. Et sinon je pense qu'on va aller demander à Dana parce que je sais qu'elle travaille pour le Workaway là en ce moment même, pour voir ce que c'est pour elle un Workaway. What is a hosting Workaway visa for you? Non, c'est un échange sur un projet qui intéresse les 2 parties en fait. Ça va être le projet de la personne chez qui on est logé, mais c'est un projet dans lequel j'ai aussi envie de m'investir parce que sinon je ne serais pas venue ici si le projet ne m'intéressait pas. Alors qu'est-ce que tu fais toi ici en Workaway? Je participe à la création d'une communauté et une terre vivable ici. Donc nous on vit ici et les propriétaires ne vivent pas ici, mais comme nous on vit ici, nous on décide du rangement, des systèmes, de ce qu'il faut et il ne faut pas faire puisque c'est nous qui ramassons toutes les bêtises de tous les raccoons tous les matins. Et alors par rapport à cet hiver par exemple, au niveau Workaway C'était pas un Workaway cet hiver c'était de l'esclavagisme. Pour donner quelques petites précisions, ici on est vraiment dans une famille géniale, super bien accueillie. On n'est pas tout seul, on a un Ukrainien et une fille qui vient d'Arabie Saoudite, une arabe saoudienne, je sais pas comment on dit. Enfin bref, des super découvertes, des super rencontres. Je vous fais un petit bisou, Mara et Mike, MM.
Moi je me suis toujours un peu méfié des workaway et d'ailleurs l'expérience de cet hiver m'a conforté dans cette idée. Parce que des fois on peut tomber sur des gens un peu spéciaux on va dire, mais bon. Passons cet épisode. Donc Dana, elle est habituée à ce format là depuis très longtemps. Moi j'ai testé ça cet hiver pour la première fois au Canada parce que avant je partais sans argent et sans sac. Donc c'était du workaway mais officieux on va dire. Je forçais les gens à m'embaucher entre guillemets en échange d'un peu de nourriture et d'un peu de chaleur. Donc Workaway, qu'est-ce que c'est? C'est un site web à la base. Il existe plusieurs plateformes, donc il y a workaway.host.info je crois. Il y a aussi les woofers pour tout ce qui est ferme biologique ou écologique. Bref, il y a plusieurs plateformes. Le concept c'est quoi? C'est en fait on arrive chez des gens qui ont besoin d'aide pour un projet. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être s'occuper des enfants, travailler dans une ferme, aider à construire des barrières, aider quel que soit le projet. Bref, ils vous accueillent, ils vous nourrissent, donc ils vous logent évidemment. En échange de quoi, vous leur donnez des heures de travail gratuitement en fait. Donc ça va dépendre des workaway où vous êtes. Nous ici, on a fait, donc c'est un workaway un peu spécial parce qu'on a fait un petit deal avec les gens chez qui on est, qui sont devenus des amis en fait. Donc moi je leur donne par exemple 10 heures de travail par semaine et je paye ma nourriture, mais en échange ils me logent et je peux avoir accès à la wifi pour vous faire ces petites vidéos hebdomadaires. Donc moi c'est un projet qui m'intéresse énormément parce que c'est dans mes compétences, parce que je l'ai déjà fait sur Lady et parce que je commence à avoir une passion rénovation sur tous ces véhicules un peu vieux, un peu vintage. En plus évidemment de rénover notre van. Donc voilà, ça va être en parallèle, peut-être que je pourrais récupérer des choses sur Billy le Travco pour mettre dans Lady et vice versa. Voilà, c'est vraiment un échange et j'aime beaucoup cette manière de faire et ça me permet moi de me sentir bien au niveau d'être accueilli sur la lande comme on est accueilli ici. Bref, je prends pas plus de temps sur la vidéo cette semaine. J'ai eu quelques soucis aussi au niveau technique, donc ma X Pro 4 Plus m'a lâché. Voilà, donc c'était une caméra très sentimentale pour moi. Elle m'a suivi au Maroc, en Europe, dans tous les voyages un peu galères que j'ai pu faire. J'ai envoyé un message à l'entreprise pour voir s'ils pouvaient m'envoyer une petite mise à jour pour voir si je pouvais essayer de la réparer. Donc si regarde cette vidéo, n'hésitez pas à répondre à mon mail s'il vous plaît, j'aimerais bien la récupérer. Bref, ça arrive, j'espère juste que le son est bien parce que là je filme avec mon téléphone et que l'image est pas trop dégueu. Soyez indulgents s'il vous plaît. Et voilà, on continue, j'arrive à faire une vidéo par semaine jusqu'ici et on va continuer quoi qu'il arrive. Hein. Peut-être que ça va finir en écran noir avec juste une voix off, mais on sera toujours là et je vous raconterai toujours mes bêtises. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Des gros bisous sur vos joues, restez en forme, à plus dans le bus!